Alors bonjour à tous, merci Alex d'être là aujourd'hui. Alors du coup, Alex Zazie, coach national 3 féminine du BCAG, qui a terminé 5e sur 11 sur la saison, avec 11 victoires, 9 défaites. À domicile, un bilan plutôt positif de 7 victoires et 3 défaites. Et à l'extérieur, 4 victoires, 6 défaites. Au niveau des points, on a une moyenne de points marquée de 63,6 et points encaissés de 64,9, donc à peu près à l'équilibre. Donc voilà, je vais te laisser prendre le micro et nous faire ton petit bilan de la saison. Bonjour à tous. Bah oui, c'est une saison, j'ai envie de dire, dans l'ensemble, je suis assez satisfait de ce qui s'est passé parce qu'on est tombé dans une poule, une nouvelle poule, puisqu'on est retourné dans le Pays de la Loire. Ouais. Pays de la Loire, une poule qui était très relevée. Je vais peut-être même m'avancer, mais dire que c'était une des poules les plus difficiles, sachant qu'on avait quatre équipes qui avaient annoncé vouloir Je vais la monter, j'imagine. accéder à la division supérieure. Donc, ces quatre équipes-là finissent devant nous, Ouais. avec une équipe qui est quand même vice-championne de France, Saint-Rogatien. Donc, on est tombé dans une poule vraiment très forte et je pense qu'on a réussi à tirer notre épingle du jeu. On a tenu tête à quelques équipes en haut de tableau. Voilà, je pense à deux qui ont fini devant nous, Garennes et Carquefou. À chaque fois, ça s'est joué sur le fil. Donc Garennes, Carquefou, il y a un bilan équilibré. Après, il y avait la Saint-Rogatien qui était Vraiment au-dessus, ouais. complètement hors norme par rapport à la division. Voilà, ils avaient déjà fait une belle saison la saison d'avant avec un recrutement qui était à la hauteur de leurs ambitions. Donc voilà, c'était complexe. Et Avrier qui descendait d'une division, puisqu'elle descendait de N2, avec pareil un effectif vraiment, vraiment intéressant. Donc voilà, dans l'ensemble, c'était une bonne saison, sachant que nous, on avait un groupe en reconstitution. Voilà, Oui, c'est on vrai. était. Voilà, on avait Kathleen Florentin qui revenait de blessure, Floriane Birette qui revenait de maternité, Camille Godmus qui avait déjà repris un petit peu Ouais. la saison d'avant, mais qui avait fait que 3-4 matchs sur la fin de saison, donc qui reprenait avec un rôle très important, puisque Morgan nous a annoncé un heureux événement, voilà, en début de saison, donc elle s'est retrouvée un peu Sur le haut de l'affiche. voilà, dans un rôle qui n'était pas forcément prévu, du moins dès le début. Et Ouais. donc finalement, sur 9 joueuses, on se retrouve avec voilà, 3 joueuses qui sont pas du tout opérationnelles et avec des joueuses voilà, qui ont aussi découvert la division. Donc voilà, dans l'ensemble, je suis content de cette saison-là. Ouais. Alors du coup, revenons là-dessus. Du coup, Morgan, oui, comme tu disais, grossesse. Ouais. Colline qui était sur le carreau aussi. Oui, Colline qui a été blessé, voilà, qui s'est fait opérer de la cheville et qui voilà, a eu un temps de rééducation plus important que prévu. Ouais. Euh, Est-ce qu'elle aurait pu reprendre plus tôt? Peut-être, mais Ouais. ça aurait été pour un ou deux matchs. Ouais, peut-être prendre des risques fin de saison. Je pense pas que c'était nécessaire de Hmm. la faire reprendre. Et puis pareil, on a Jessica Noir qui aurait dû reprendre en fin d'année 2020-2025, qui elle, pareil, a eu des complications sur son genou et Ouais. qui a dû faire l'impasse sur la saison. Il y a eu aussi Julie Beckham, qui pareil, voilà, s'est fait opérer en avril l'année dernière, et qui a dû aussi faire l'impasse sur la saison. Donc finalement, ouais, on avait quand même un effectif qui était un peu démuni par les blessures. Oui, forcément. Donc on peut dire quand même que le bilan est vraiment positif en Oui, fonction des absences. oui. Du coup, est-ce que tu as des. Enfin, est-ce que tu récupères du coup toutes tes joueurs à la reprise? Est-ce que tu as des pistes Alors, du coup pour les arriver? Dis-moi tout. Alors, il y aura peu ou pas d'arrivées, voilà, si ce n'est, je vais m'engager à dire qu'il n'y en aura pas, parce qu'il faut savoir que l'année prochaine, on aura un groupe de 14, puisqu'il y aura le retour de Charline Birette en N3, plus ses retours de blessures, donc Mm. euh, Julie, Jessica, Morgane et Colline. Et on va rajouter aussi Lilou Lemagnin qui veut refaire Mm. partie de l'aventure de la Nationale 3. Donc on va se retrouver avec un effectif de 14 joueuses. Donc c'est une bonne chose, C'est sûr, je pense. c'est sûr. Maintenant, il y aura. Voilà, on peut pas jouer à 14. Non, Jouer c'est à sûr. 12, c'est aussi compliqué
à jouer parce que coacher, c'est assez délicat. Donc, il va falloir gérer ça. C'est sûr. Gérer ça, et puis on va mettre une concurrence positive entre tout le monde. Et puis, celles qui ne sont pas de la partie sur les week-ends avec nous iront jouer en prénat, et on affichera aussi des ambitions, je l'espère, importantes en prénat, puisqu'on a aussi quelques jeunes qui sont intéressantes et qu'il faudra amener, je pense, à moyen terme sur cette équipe nationale 3 féminine. Donc voilà, il y a un projet qui sera intéressant pour tout le monde et il va falloir gérer ça, et je suis confiant sur le fait que ça va bien se passer et qu'on va gérer ça sainement. Très bien. Et du coup, est-ce que tu as, comparé à cette année, un peu plus d'ambition sur la poule l'année prochaine, ou est-ce que tu vises une position peut-être? Ouais, je pense que voilà, compte tenu de l'effectif que l'on va avoir, on a les moyens d'aller chercher les 3 premières places. Maintenant, je me focalise pas sur le résultat absolu, Non, c'est sûr. parce qu'une saison, c'est long. On ne sait pas ce qui peut se passer, on ne connaît pas forcément la poule dans laquelle on va être, on ne connaît pas encore forcément les recrutements des autres équipes, parce que c'est un peu cette zone d'ombre qu'on a. Mais je pense qu'on a la capacité d'aller chercher les 3 premières places, et on fera le nécessaire pour. Ok, écoute, des points très clairs avec toi, merci beaucoup. Je t'en prie. Et merci encore au comité de nous accueillir dans leurs locaux, et puis on se revoit très vite sur les terrains. Merci. Avec plaisir.